Je m'appelle Carole Laubry, ça doit faire 3 ans maintenant que je suis membre de Sol France. Ça a été un peu comme une évidence parce que j'ai une formation de juriste international, j'ai travaillé dans des grands groupes pendant une quinzaine d'années et j'ai eu aussi une casquette de knowledge management pendant 8 ans pour trouver des sujets communs en fait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé en fait pour moi. Comment est-ce qu'on relie des gens qui ont strictement pas les mêmes missions, pas les mêmes métiers, pas du tout les mêmes intérêts. Comment on peut créer quelque chose de commun en fait dans des gens qui ont autant de différences dans les organisations. Et ça pour moi c'était un vrai sujet de réflexion et un vrai sujet pour le coup de questionnement sur une méthode. Comment on fait pour développer quelque chose qui rassemble en fait dans une organisation. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans la thématique du partage et de la professionnalisation liée au partage des pratiques professionnelles. Et là, j'ai compris que ce qui m'intéressait plus du tout, c'était les projets en tant que tels, mais les porteurs de projets. Et que c'était eux qui m'intéressaient. Et que du coup, le coaching m'amenait à non plus être sur les projets, mais à aller être dans l'accompagnement des porteurs de projets. Et c'est comme ça que j'ai progressivement arrêté en fait, de faire ce que je faisais pour faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire accompagner des organisations dans leur changement, dans leur mutation, en m'intéressant aux porteurs de projets et aux équipes portées par les porteurs de projets. En fait. Et puis naturellement, quand j'ai créé mon cabinet, adhérer à Sol, ça a été une évidence en fait, que j'allais trouver déjà moi ce que j'avais énormément apprécié, c'était les journées auxquelles j'ai participé où j'avais trouvé un professionnalisme incroyable avec des consultants d'une maturité professionnelle assez exceptionnelle. Et ça me plaisait beaucoup parce que c'était une capacité à m'enrichir. Et ça m'a vraiment séduit. Je me suis dit, c'est extraordinaire d'avoir une association où il y a une mise à disposition et on offre un niveau de ce que j'appelle professionnalisme, de l'expertise professionnelle en fait, à ce point-là, c'est juste génial. Le tout avec un message qui est génial. Pour moi, c'était la combinaison de ce que je cherchais, c'est-à-dire et du fond, enfin du contenu, du contenant, du fond de la forme. Il y avait l'alliance des deux. Et l'idée de re-questionner les fondamentaux me séduisait sans que je sache où ça nous mène, mais il y avait quelque chose de cet ordre, comment est-ce qu'on pourrait moderniser. En fait, il y avait un peu dans ma tête une potentialité de modernisation en fait, d'un discours qui est, il est bien rodé, il est bien connu, enfin pour ceux qui le connaissent, mais l'idée de comment est-ce qu'on pourrait dépoussiérer en fait ce discours-là, j'avais un peu intuité, me séduisait. Et c'est intéressant de revisiter tout ça à la lumière de la façon dont les organisations au jour d'aujourd'hui évoluent. Alors, ce qui moi m'a séduit en fait, c'est en fait je me suis amusée de voir que on redécouvre des choses qui sont un peu de base dans mon métier. Quand tu es coach, la base du métier, c'est l'écoute. Et il y a une autre chose aussi qui m'a amusée, c'est que en étant dans la transfo en permanence, tu peux avoir tendance, ou je peux avoir tendance à une banalisation. 1, de l'écoute, 2, des sujets transfo, je les connais par cœur. Enfin, j'ai le sentiment de les connaître par cœur. Et en fait, ce travail collectif m'a ramené à me réétonner, en fait, de ce qui n'est pas si évident que ça. Ça a de re-questionner cette évidence qui était la mienne, mais en fait, ça m'a ramené à la singularité de ce que chacun vivait, en fait. Et de repercevoir et de ressentir, au travers des écrits, là, j'en relisais un, il y a vraiment des choses difficiles, en fait. Et je peux avoir, donc ce que ça m'a apporté, c'est de revenir vers de la simplicité et de plus d'écoute réelle, profonde en fait. Et là, ça m'a ramené à ça en fait, donc à une écoute plus profonde pour revenir à une redécouverte en fait du cœur à cœur. Parce que c'est passé par le vecteur de l'écrit en fait. Donc le fait de le lire, et non plus de l'écouter, mais de le lire, m'a ramené à plus d'écoute. Voilà, c'est un peu comme ça, j'en prends conscience là maintenant en fait. Mais la lecture m'a amené à me remettre en posture d'écoute. En fait, ça m'a reconnecté à la douleur vécue par ces gens-là. Entre leurs aspirations, les écarts entre leurs aspirations profondes
et là où on est l'organisation. Et il y a vraiment des écarts importants en fait. Moi je trouve ça fatigant, tu vois, émotionnellement, humainement, par moments c'est lourd quoi. Tu trouves, moi j'anime des communautés, j'ai des gens qui sont en larmes, enfin il y a des moments, tu sens que c'est dur. Les gens ils souffrent vraiment de ces organisations qui deviennent. Les systèmes sont violents, et les gens portent la violence des systèmes et selon d'où ils viennent, leurs histoires, ils sont plus ou moins armés. Et ça m'a ramené, et j'ai eu besoin de me détacher de ça en fait. Parce que c'est difficile d'accompagner ces gens-là sans absorber tout ça. Et le fait de le relire, ça m'a reconnecté à ça. Donc j'ai trouvé que l'exercice de passer par l'écrit était très juste en fait. Il y avait beaucoup de justesse dans ce travail de retranscription. Et on avait vraiment l'impression d'entendre, d'être là, d'être présent, de participer en fait à cet échange. C'est assez étonnant en fait d'être présent. Sentiment d'être présent en lisant un texte, en fait, de participer à ce dialogue, en fait. C'est la relation à tout ce qui est cet écart, à qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire de différent. Donc c'est d'avoir une relation à la tension, en fait, qui n'est pas encore dans les organisations, qui est en train de pointer, qui émerge, mais qui est souvent, non, personne n'aime la tension, personne n'aime le conflit, on n'a pas cette relation à comprendre que les zones de frottement, c'est des sources au contraire à aller explorer, qui sont des gisements d'apprentissage, qui peuvent devenir de l'apprenance, et au contraire, on a tendance à pas vouloir y aller parce que consensus, parce que voilà, pour plein de raisons qui fait que les gens peuvent ne pas vouloir en fait avoir ou du courage ou cette appétence ou cette éducation et moi je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger par rapport à ça. Les gens commencent à sentir, en tout cas c'est ce que je sens un peu de ce que à la fois c'est mon vécu, c'est un mélange de mon vécu en tant que praticienne et en même temps de ce que je lis. Enfin il y a une conjonction énorme entre ce que je vis et ce que je lis. Et donc, moi, la piste que j'y verrais, c'est ça, quoi. C'est faire de l'écart, la gestion de l'écart. Comment et prendre l'écart comme la source d'apprentissage la plus passionnante qui soit, quoi. Mais faut-il y aller avec cœur, avec sérénité. Et donc, pour moi, il y aurait un apprentissage énorme, collectif à faire autour de ça. Parce que cet apprentissage, il est collectif. À comment ensemble on cherche mais en même temps on n'a pas tous la même temporalité, on n'a pas tous le même rythme, comment on reste dans l'inclusion, parce qu'il y a un sujet d'inclusion autour de ça et d'accueil de la diversité qui est très fort, parce que des organisations qui peuvent évoluer mais mettre plein de gens au bord de la route, est-ce que c'est de ça dont on veut, ou est-ce que c'est malgré tout garder tout le monde à bord pour permettre à chacun de progresser à son rythme, à sa façon. Et quand une organisation commence à comprendre que c'est quand elle commence à se questionner comme ça qu'elle commence à devenir super forte.